tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo et ça fait un moment que j'ai pas fait ce genre de vidéo, ça va être une vidéo axée mode. Je me suis dit plutôt que de vous faire un haul parce que c'est très vieux YouTube et j'ai l'impression que maintenant c'est pas forcément ce que les gens regardent et même moi c'est même plus ce que je regarde. Je vais vous parler d'une marque que j'ai découverte via les réseaux sociaux et je me suis dit qu'on allait un peu faire comme une espèce d'introspection. Non, introspection c'est quand on fait une recherche sur nous-mêmes, mais qu'on allait faire un peu de recherche sur la marque puisque maintenant, comme vous le savez, il y a énormément de marques qui naissent via les réseaux sociaux et surtout TikTok. Quand je dis naître, c'est-à-dire que vous allez avoir plein d'influenceurs, plein de personnes qui vont commencer, je sais pas, à recevoir des vêtements de cette marque. Du coup, les gens vont commencer à acheter et à faire des TikTok dessus. Enfin voilà, TikTok, c'est à la fois une plateforme super bien pour la musique, pour les marques de make-up, mais aussi pour les marques de mode. Aujourd'hui, on va parler de la marque Minga London que moi j'ai découvert personnellement. Il me semble par hasard sur Instagram. Après c'est pas une marque qui est nouvelle. Je me souviens Eyo Coralie qui avait posté une vidéo où elle parlait de ses achats chez Minga London il y a un an ou deux, mais au niveau du style de la marque à l'époque ça m'intéressait pas trop et en fait maintenant ils ont pris une direction qui est totalement dans le style qui m'intéresse maintenant, un peu très fairycore, grunge entre gros guillemets. J'étais vraiment très intriguée par la marque. Avant de vous laisser avec la suite de la vidéo, je viens juste ici pour vous dire que cette vidéo est sponsorisée par Eve & Co. Eve & Co c'est une marque de culottes menstruelles, donc si vous savez pas trop ce que c'est les culottes menstruelles, ça remplace toutes les protections hygiéniques, que ce soit serviettes, tampons, cup, et c'est une culotte que vous pouvez porter pendant 12 heures. Vous avez besoin d'aucune autre protection et moi honnêtement ça m'a changé la vie et mon rapport par rapport au fait d'avoir mes règles, ça fait beaucoup de rapports. Je sais que les serviettes par exemple ça avait tendance à beaucoup me donner des démangeaisons et les tampons pareil. Du coup voilà, une fois je pense que vous aurez testé, vous aurez du mal à vous en séparer. En termes de confort c'est beaucoup plus confortable, vous pouvez dormir avec. C'est des culottes qui sont, en plus vous avez plusieurs modèles, vous pouvez voir sur le site. Moi j'ai deux modèles, je vous les montre à l'écran et c'est vraiment très confortable et c'est des jolies culottes. Moi quand on m'a parlé de culottes menstruelles pour la première fois je croyais que ça allait être des culottes de grand-mère, mais je trouve que c'était vraiment des très belles culottes. Ils m'ont donné un code promo à partager avec vous qui vous donne moins que 30% sur tout le site. Je vous l'affiche ici et je vous le remettrai dans la barre d'infos. En tout cas, je suis très contente de collaborer avec cette marque, c'est une marque française et ils n'utilisent que du coton bio. Donc voilà, si jamais vous avez envie de tester les culottes menstruelles, c'est l'occasion. C'est aussi super utile si comme moi, vous allez pas mal à la salle de sport, c'est discret et c'est confortable. Donc voilà, merci beaucoup à Eve & Co d'avoir sponsorisé cette vidéo et je vous laisse avec la suite. Minga London, c'est une marque qui sur Instagram a plus de 800 000 abonnés. Je me rappelle la dernière fois que j'avais vérifié leur compte, ils étaient à 600 000 je crois, enfin ça, ils grimpent super vite. C'est une marque qui est d'origine anglaise, elle a été créée en 2014. La fondatrice a commencé par vendre des t-shirts dans les marchés à Londres, des t-shirts au style tie and dye. Et puis ensuite ça a tellement bien marché qu'elle a commencé à vendre sur eBay et ça a tellement pris de l'ampleur qu'elle a créé en 2016 le site Minga London. Tout ça, tout ce que je vous dis, vous pouvez les retrouver ces infos dans la section About Us de leur site. Par contre moi j'ai pas pu y accéder sur leur site au moment où j'ai fait les recherches alors que j'ai pu y accéder il y a quelques jours. J'ai dû aller sur leur Instagram, ils ont au pire une story avec écrit About Us. Ils répondent souvent aux questions des gens, ils sont assez actifs, enfin ils sont très actifs sur leur compte Instagram. Ils postent presque tous les jours des stories, ils répondent aux commentaires, ils répondent à tout. Petite parenthèse, je suis pas sponsorisée ou quoi, hein, c'est juste que je me suis dit que ce serait bien d'axer cette vidéo sur cette marque. Et puis moi personnellement, j'aime beaucoup la marque et c'est pour ça que j'ai acheté des produits. Et je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo puisque si vous allez jeter un œil la première fois sur le site, vous pouvez vite vous rendre compte que c'est pas donné. Pour quelqu'un qui, par exemple comme moi, qui je nage pas dans l'or et je suis pas non plus sans abri, c'était pas des vêtements où vous vous dites ah je vais acheter ça. Non, c'est moi quand je vais acheter un truc sur Minga London, c'est une décision sur le long terme, c'est-à-dire est-ce que ça je vais le porter, est-ce que je vais le porter beaucoup de fois, est-ce que c'est rentable. Donc les prix peuvent être considérés comme élevés, je dis entre guillemets parce que c'est une marque éthique et dans les marques éthiques on grimpe vite dans le prix, donc je sais que par exemple Lilix, quand j'ai parlé de cette story de cette marque en story, elle m'avait dit que c'est pas cher pour de l'éthique, puisque elle achète beaucoup de vêtements dans des boutiques éthiques, beaucoup de seconde main, et elle m'avait dit que c'était vraiment pas trop cher pour une marque éthique, donc voilà, moi je suis pas forcément trop calée là-dessus, je m'informe un petit peu tous les jours sur ce que je vois, mais donc tout ce que vous pouvez retrouver sur la marque comme info, les vêtements sont produits au Portugal et aussi apparemment ils précisent que des fois ils font des collaborations avec d'autres petits créateurs et du coup c'est un peu dispersé. Et le côté bien-être, en fait ils s'assurent
tout le temps que les travailleurs sont bien payés, qu'ils sont dans des bonnes conditions de travail, que ce soit dans leur bureau ou dans les dans les entrepôts, dans les usines où sont fabriqués les vêtements. Encore une fois, c'est des infos que je trouve sur leur Instagram, donc c'est ce qu'ils mettent en avant. Du coup, moi, le premier article que j'ai acheté chez eux, vous allez le voir pendant que je parle, c'est un gilet. C'est un gilet de leur collection Downtown Girl que j'ai acheté. Je me souviens plus des prix au moment où je fais la vidéo, mais je vous les écris au moment où je parle. Donc au niveau de l'envoi, c'est très rapide. Eux, ils mettent en avant le fait que si vous êtes en Grande-Bretagne, ça met entre 24 et 48 heures. Après, pour le reste du monde, ils mettent entre 10 et 30 jours. Mais tous les articles que j'ai commandés chez eux, ça a pris moins d'une semaine. Une semaine ou plus si j'ai commandé pendant genre des fêtes, des jours fériés, etc. Donc c'est super rapide. Au niveau du transporteur, moi, j'ai eu le droit à Chronopost. Mais j'ai aussi le droit à DPD, et DPD c'est clairement mieux que Chronopost. Pour les frais de port, ça, là encore une fois, j'ai pas pu vérifier, mais je vais faire une simulation. Il me semble que ça tourne entre 10 et 15 euros, même si vous êtes en France, parce que avec le Brexit ça a augmenté, donc du coup vous n'avez pas de taxes, mais les frais de port sont un petit peu plus élevés que ce qu'on pourrait penser quand on commande en Grande-Bretagne. Je vais faire une petite parenthèse, puisqu'au moment où j'ai filmé la vidéo, je me souvenais pas que lors d'une commande j'avais eu des taxes, et la commande d'après j'en ai pas eu, donc je sais pas si c'est par rapport au montant de la commande, donc voilà, c'était juste pour mettre ça au clair. Je m'en souvenais pas au moment de la vidéo, je suis désolée, mais du coup je pense que c'est vraiment par rapport au montant de la commande que vous aurez des taxes ou non, mais les frais de port restent à 5,90 apparemment quand vous êtes en France. Donc du coup ce premier gilet, je l'ai pris en taille S, j'étais trop contente parce que je le voulais oversize, mais comme c'était une coupe qui était déjà oversize, je me suis dit que j'allais peut-être pas prendre trop grand, je savais pas trop comment ça taillait, donc je me suis dit dans le pire des cas ça me fera un gilet un peu petit ou alors un gilet grand. Et je suis très contente du résultat. Ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez faire des retours et vous avez un code promo dès que vous inscrivez à leur newsletter de moins 15%. Moi je crois que j'en ai un peu profité 2 fois du code avec 2 adresses mail. Ils ont de l'inspiration qui vient des années 90, des années 2000 et surtout des tendances qu'il y a sur les réseaux sociaux maintenant. Au niveau des matières des vêtements, le gilet est en coton mélangé dans mes souvenirs. C'est après par contre que justement, je me suis dit que j'allais bien vous le préciser, que certains vêtements ne sont pas véganes parce qu'il y a de la laine dedans. Mais si on part de leur point de vue, c'est fait de façon éthique du coup. Donc voilà, en tout cas de leur collection Downtown Girl, ils font souvent des promos. Et voilà, je le trouve super cool ce gilet, très confortable, je l'ai passé à la machine plusieurs fois. Il est toujours très bien, bon après il bouloche un petit peu, mais c'est le genre de matière qui bouloche assez facilement. C'est une matière plutôt résistante, en tout cas je l'espère, parce que là ça fait quoi, peut-être 4-5 mois, non un peu moins, 3-4 mois que je l'ai. J'ai pas forcément l'habitude de mettre autant dans un seul vêtement, puisque si vous avez l'habitude comme moi d'acheter dans des boutiques style Bershka, ASOS, pour le prix auquel j'ai payé le gilet, je pouvais avoir 2 articles, mais j'essaie de faire attention à ma façon dont j'achète les vêtements, et je me dis quitte à mettre plus cher, autant que ce soit quelque chose que je peux conserver sur la durée. Ensuite, prochain haut que j'ai acheté chez eux, donc en fait c'est des commandes que j'ai faites séparées dans le temps. J'aurais peut-être pu faire une grosse commande, mais ça monte vite le prix. Le prochain achat que j'ai fait chez eux, c'est ce pull en laine, du coup qui est, lui n'est pas vegan, il y a de la laine dedans, il est rouge et noir, il y a une étoile un peu de pentagramme, je sais plus, dessus. Voilà, j'aimais beaucoup parce que ça fait très gothique, très émo. Moi je l'ai pris parce que j'aimais beaucoup le style. Pareil, je voyais sur leur photo du site qu'il avait l'air très long. Enfin très long, moi je suis petite, 1m55, donc sur les mannequins il fait long, du coup sur moi il va être plus long. Et je l'ai pris en taille S, et pareil il taille très bien. Par contre sur le visuel que vous voyez de moi qui l'essaye, j'ai un pull en dessous parce que comme il y a de la laine, ça pique et ça gratte, et j'ai pas l'habitude de ce genre de matière, et c'est le genre de détail, moi c'est insupportable, je peux pas mettre quelque chose qui pique à même la peau, donc du coup je mets quelque chose en dessous généralement qui monte jusqu'au cou, parce que je vous dis, alors je me base pas seulement là-dessus, mais je pense que je suis quelqu'un qui a un peu beaucoup de toc, et du coup il y a des petits trucs comme ça, genre avoir une petite étiquette qui gratte dans un pull, ça peut me rendre folle. Alors du coup un pull entier qui pique, c'est un pull que je mets beaucoup, je le passe à la machine, je sais pas si je devrais, j'ai pas vérifié sur l'étiquette, ça fait peut-être 2-3 fois que je le passe à la machine, et il est encore là, mais peut-être pour les prochaines fois je vais faire plus attention. Mais en tout cas pareil, ça a l'air enfin il est très bien fait, il tient chaud, et le seul, on va dire, inconvénient que je dirais à ce pull, c'est que du coup comme c'est de la laine, vous avez pas mal de petits fils qui sortent tout le temps, et je vous ai dit moi je suis très
casse-couille là-dessus. Je suis très chiante là-dessus et je sais pas, par exemple, je vais avoir mes manches proches de mon visage comme ça, je sais pas dans quelles circonstances, je sais pas, je me maquille, et je vais avoir les petits poils qui vont me chatouiller le nez, et genre, vous devez me prendre pour une grosse tarée, mais je sais pas, c'est des trucs qui me font un hic avec les vêtements, c'est-à-dire que dès qu'il y a un truc qui peut potentiellement me gêner, ça m'énerve, parce que maintenant je suis tellement habituée à porter des vêtements confortables comme je bosse de chez moi, que dès que je mets des vêtements qui sont un minimum inconfortables, donc même un jean, une robe trop serrée, ça me rend malade. Donc voilà, c'est les seuls points faibles, mais encore une fois, c'est pas dramatique. Et celui-ci, je l'avais acheté en promo. Je fais toujours attention à leur promo parce que dès que j'ai les moyens, même si c'est 20%, c'est toujours ça de gagner, quoi. Je suis toujours là dès qu'il y a des promos. Donc ensuite, dans une de leurs collections récentes qui s'appelle Lace and Chaos, dès que j'ai vu le trailer de leur collection, je me suis dit ok, c'est mort, j'ai envie de tout acheter. Je pense que vous voyez un petit peu l'esthétique de la marque. Il y a quelques années, c'était pas du tout ça, et du coup, je suis très contente que maintenant ils proposent ce genre de produit. J'espère qu'ils vont rester dans cette vibe là. Actuellement, c'est la seule marque qui, je trouve, a des produits qui me plaisent et qui en plus est éthique. Leur collection Lace and Chaos, qui est vraiment très récente, il y a tellement de choses qui me plaisent. J'ai dû choisir, j'ai voulu acheter 2 articles de chez eux parce que c'est trop beau. Donc j'ai acheté dans un premier temps un petit débardeur noir avec des coutures blanches et un petit nœud blanc sur le devant. Je l'ai pris en taille S, par contre il fait très grand sur moi, alors je sais que j'ai un petit buste, mais en fait les bretelles je les trouve très longues, et si je tire le haut vers le bas complètement sans faire attention, on voit mes seins. Mais du coup je suis obligée de le tirer et de bien mettre les bretelles, le plus le tirer en arrière pour que le décolleté il soit bien mis. Du coup je sais pas, je pense que c'est moi qui ai vraiment un petit torse, et j'ai souvent ce problème avec ce genre de haut. C'est pour ça que j'avais hésité à l'acheter, parce que j'ai souvent ce problème là, et les bretelles qui tombent, le haut qui descend et on voit mes tchouches, enfin voilà. Donc je l'ai pris en taille S celui-ci, et j'aime beaucoup comment il taille, il est très confortable, mis à part le petit souci que je vous ai dit. Il est très confortable, et en fait j'ai totalement pris le look du mannequin de cette collection, parce qu'elle portait un espèce de petit gilet pareil qui est en laine, qu'elle mettait par dessus et qui se ferme avec des rubans devant. Donc sur l'aperçu que je vous montre, j'ai pas fermé les rubans jusqu'au bout parce que je me suis pas rendu compte qu'il y avait un autre passant, et du coup après en fait j'ai regardé la photo de référence et je me suis rendu compte que j'avais pas passé les rubans dans un dernier passant, donc du coup vous pouvez le fermer un peu plus bas. C'est pour ça que moi quand je l'essayais j'étais en mode pourquoi ça rend pas comme le mannequin? Tout simplement parce que je suis bête. Vous l'avez en 2 couleurs ce petit gilet, moi je l'ai pris en rose, et j'aime beaucoup parce que pareil c'est quelque chose que j'ai pas trouvé dans une autre boutique, et le détail des rubans, je suis à fond dans les rubans depuis ces dernières semaines, je sais pas pourquoi. J'aimais beaucoup, mais comme c'est de la laine, j'ai du mal à le porter à même la peau, je suis super chiante avec ça et je me déteste pour ça. Donc à même la peau, ça gratte un petit peu, mais si vous n'êtes pas aussi sensible et aussi picky que moi, ça devrait le faire. Mais je suis très contente parce que c'est un duo que je voulais, et voilà, j'aime beaucoup. Je me suis empêchée de le montrer en story sur Instagram pendant les premières semaines où je l'ai reçu, parce que je voulais vous le montrer dans cette vidéo, donc voilà. J'avoue que la jupe que le mannequin porte avec ce haut et ce gilet, je la voulais aussi, mais le problème je dirais avec Minga London, parce que j'ai rien acheté qui est considéré comme bas en fait, pantalon ou jupe ou même robe, parce que ils font tout taille basse. Les pantalons sont taille basse, les jupes sont taille basse, bon les robes ils font que des maxi robes, donc des robes super longues, ou alors des coupes qui je pense n'iront pas à ma morphologie. Et du coup en fait toutes les jupes, tous les pantalons sont taille basse, et je vous avoue pour l'instant j'ai un peu peur de tenter, parce que j'ai pas forcément envie de le porter taille basse, pas directement sur les hanches. Je veux dire, je pourrais essayer de les porter toujours un petit peu au-dessus. Le retour du taille basse, je suis pas sûre que sur moi ça rendra bien, et je suis pas sûre même d'aimer et de trouver ça confortable en fait, parce que j'aurais l'impression d'être à poil. Donc la jupe en jean noir qu'elle porte, j'avais vraiment envie de l'acheter, mais je me suis dit est-ce que c'est raisonnable? Après les retours sont possibles, mais moi je suis une grosse flemmarde pour envoyer les colis. Mais j'avoue que j'ai bien envie de tenter, parce qu'encore une fois, le design des jupes et des jeans et des pantalons, moi qui n'aime pas mettre des pantalons ou des jeans, c'est des designs très cool et que je vois nulle part ailleurs, à part quand je cherche vraiment beaucoup sur Vinted. Donc peut-être que je vais me sacrifier à un moment et vous montrer ce que ça donne sur moi. Alors le dernier haut que j'ai pris de Minga London, je l'ai pas pris directement sur Minga London, je l'ai pris sur Vinted.
qui vient de leur dernière collection. Au moment où je vous parle, je n'ai pas encore reçu le vêtement, donc je sais pas, vous aurez mon avis quand je vais l'essayer, mais c'est un haut qui donc est de la même collection Lace and Chaos, et c'est un haut qui a plein de petits trous, comment dire, ça peut être un espèce de cardigan, parce que c'est pas un truc qui tient chaud, c'est plus un truc pour faire joli, qui a plein de petits trous, qui est en maille. Je l'ai pris en S et c'est quelqu'un qui le vendait sur Vinted. D'ailleurs, checkez Vinted souvent avec Minga London parce que il y a beaucoup de gens qui vendent du Minga London, même leurs anciennes collections, et là j'étais très surprise que quelqu'un vende ce pull alors qu'il date de leur collection qui remonte d'il y a même pas un mois. Il était en très bon état, là je l'ai pas, donc j'espère qu'il sera un peu en bon état. Et la personne le vendait pour 2 fois moins cher que ce que j'aurais pu dépenser sur le site. Il me semble que sur le site on aurait eu pour une 50aine d'euros, et moi je l'ai eu pour 30 euros, donc je suis très très contente. J'espère qu'il m'ira bien, donc vous verrez avec ma petite revue juste après. En tout cas, sans avoir essayé pour l'instant le dernier haut dont je vous parle, je suis très très contente de cette marque, et honnêtement maintenant à chaque fois que j'ai un peu de budget pour des vêtements, je me dis bah c'est sur ce site que je vais acheter parce que c'est ce qui me correspond le plus au niveau de l'esthétique aujourd'hui. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez payer en plusieurs fois. Je l'ai pas fait, en tout cas depuis que j'ai commencé à acheter dessus. Mais c'est bien, parce que du coup, comme je vous ai dit, pour certaines personnes, pour moi, c'est un certain budget de commander des vêtements à ce prix-là. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette petite revue sur Minga London vous a plu. J'espère que j'ai pu un petit peu vous informer sur cette marque, puisque je sais que même moi, des fois, il y a beaucoup de marques qu'on voit mises en avant par des influenceurs et on sait pas trop ce que ça vaut, parce que des fois les influenceurs sont payés, ou des fois juste les influenceurs vont dire du bien parce que ils veulent recevoir des produits de la marque. Ça arrive. En tout cas, voilà, j'aime beaucoup. Si Minga London passe par là, pensez à moi pour votre prochaine collection. Mais c'est une marque que j'aime beaucoup, et qui sait, peut-être que dans un an ça me plaira plus, et peut-être que dans un an je revendrai leurs produits. Mais aujourd'hui, c'est à chaque fois chez eux que je me dirige quand je veux m'acheter des vêtements. Je vous link dans la barre d'infos tous les produits que je vous ai montrés, s'ils sont encore disponibles. N'hésitez pas à jeter un œil sur le site si vous êtes un peu dans votre phase comme moi, fairycore, grunge et tout. Ils ont vraiment plein de choses, vraiment. Et j'ai vu que leur goal pour cette année, c'était de développer leurs propres chaussures, et ça. Parce que leurs mannequins, ils portent tout le temps des New Rock. C'est très beau les New Rock, j'en veux, mais c'est horriblement cher, et apparemment c'est horriblement inconfortable. Donc s'ils font des chaussures type New Rock en beaucoup moins cher, je suis là. Si jamais cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à checker ma boutique Etsy où je vends les petits colis que je fabrique. Je prévois aussi d'élargir un petit peu la gamme et de fabriquer d'autres types de bijoux. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à me donner votre avis en commentaire. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!